J'étais une femme pleine de joie, pleine de vie et qui ne prenait aucun médicament. Mais lui, mon ex-copain, il m'a arraché la joie de vivre en me transmettant consciemment et volontairement le VIH. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, je vous pose la question. Si vous êtes diagnostiqué en 2014 comme étant porteur de VIH, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous allez à l'hôpital et qu'on vous diagnostique que vous êtes porteur de VIH, comment est-ce que vous allez vous comporter dans la société? Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire ubuesque. Un jeune homme de 31 ans vivant à Saint-Hubert, proche de Montréal, a consciemment et volontairement contaminé son ex-conjointe, tout simplement en lui transmettant le VIH. Et elle s'en est aperçue lorsqu'elle a commencé à sentir des troubles au niveau de sa santé, au niveau des problèmes respiratoires. C'est dès lors qu'en allant diagnostiquer, en allant à l'hôpital, que le médecin lui diagnostique qu'elle est porteuse de VIH et elle se rend vite compte que cette maladie lui a été transmise par son ex-conjoint. Et vite fait, vous pouvez comprendre son choc, son amertume. Elle est comme décontenancée, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et elle va donc confronter son petit ami de l'époque qui lui dira tout simplement « je m'excuse » par un texto. Et il lui dira « j'ai tourné la page » et il en vaut de même pour toi. Tourne juste la page et passe à autre chose. Alors, je vous pose la question. Face à un tel acte d'une extrême méchanceté, comment est-ce que vous réagirez si vous étiez cette femme-là? Alors, sans plus tarder, l'affaire a été portée en justice l'année dernière et donc aujourd'hui, le verdict est tombé. Ce jeune homme de 31 ans court le risque de 4 années derrière les barreaux pour avoir transmis volontairement le VIH à son ex-conjointe. OK, sinon, il y a un homme qui risque près de 4 ans de prison là, pour avoir transmis le VIH à sa conjointe de l'époque. Oui, là aussi, histoire assez particulière. Il s'appelle Luc Privat-Nobici. C'est un homme de 31 ans qui pourrait passer 46 mois en prison. C'est du moins ce que la couronne demande. Lui, il a plaidé coupable à un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles. C'est de ça qu'on l'a accusé. Aussi de bris de condition. Monsieur Nobici rencontre la victime en 2015. Elle, à ce moment-là, il est au cégep. Ils commencent à avoir des relations sexuelles ensemble autour de la mi-2016. Ils sont en relation. Ils se protègent. Un jour, à un moment donné, elle va lui dire « je vais aller passer des tests pour qu'on n'ait plus besoin de se protéger ». Il lui dit « non, pas besoin de passer d'autres tests ». Donc, elle le croit. Ils vont avoir des relations sexuelles sans protection. Et là, à l'été 2019, donc, tu comprends qu'il y a plusieurs années qui se passent. Elle commence à être fatiguée, à avoir des maux de tête, à avoir froid. Elle a des troubles respiratoires. À un moment donné, elle se rend à l'urgence et elle va être hospitalisée pendant 1 mois. Et c'est durant cette période-là qu'elle apprend qu'elle est porteuse du VIH. Elle n'a aucune idée comment elle a pu l'attraper. Elle met donc fin à un moment donné à la relation avec l'homme et le médecin va lui suggérer que lui aussi passe des tests et les tests vont révéler qu'il est porteur du VIH lui aussi. Et là, il y a une discussion qui s'enclenche et elle va réaliser dans le fond avec la discussion que lui, il sait qu'il est porteur depuis 2014, donc bien avant même de la rencontrer. Il le savait au moment de cesser de se protéger. Oui, il le savait avant même de la rencontrer, mais ne l'a jamais mentionné. Il savait qu'il devait prendre des médicaments, il ne les prenait pas. Il y a eu des échanges de textos après où il s'est excusé, il lui a demandé de pardon, je t'ai fait du tort. Mais la femme, là, les conséquences sont assez majeures pour elle. Elle doit prendre des médicaments pour le reste de ses jours. Et ce qu'elle a expliqué aussi, c'est que quand elle a annoncé son diagnostic à cet homme-là, il a pris les jambes à son cou. Lui, il s'est poussé carrément, il est allé refaire sa vie. Il a dit « j'ai tourné la page, tu devrais faire pareil, c'est pas la fin du monde ». On se rappelle qu'il lui a quand même transmis une maladie potentiellement mortelle puis que ça aurait pu être évité. Et ça a changé sa vie à cette femme-là. On peut écouter le procureur de la Couronne, Maître Jérôme Laflamme.
a encore beaucoup de préjugés qui sont liés à la maladie. Et quand il y a eu témoignage sur la peine, lui il a dit qu'il acceptait pas vraiment sa maladie à ce moment-là, qu'il n'y a jamais vraiment cru jusqu'à ce que la victime soit atteinte, puis que maintenant il serait abstinent, qu'il aurait trouvé Dieu, donc ça se veut rassurant qu'il va pas récidiver. Je dirais que c'est ce que la défense utilise un peu. Demande 2 ans moins un jour dans la collectivité avec des travaux communautaires pour la défense. Est-ce que d'avoir trouvé Dieu, c'est utilisé pour amoindrir la sentence? En fait, c'est de dire que maintenant, il ne va pas récidiver parce qu'il est abstinent, qu'il a trouvé Dieu dans la religion, mais disons que pour la couronne, le risque de récidive est encore élevé, comme l'acceptation de la maladie semble pas tout à fait à 100%. Je te dirais qu'il était très relax hier dans la salle de cours, je trouvais. Pour quelqu'un qui s'en va en prison pour des gestes semblables. Oui, tout à fait. Alors, après avoir suivi ce petit extrait, dites-moi, qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme, connaissant leurs conditions de santé, à vouloir transmettre une maladie contagieuse à une autre personne? Est-ce que ce n'est pas un acte de méchanceté? Est-ce que ce n'est pas tout simplement cruel que de vouloir faire du mal à son prochain? Sur ce, si jamais vous connaissez votre état de santé et que pour une raison quelconque, vous n'êtes pas sûr de si la maladie est contagieuse ou pas, prenez le temps de vous informer, prenez le temps d'aller voir un médecin et de lui demander: est-ce que je peux avoir des rapports sexuels avec quelqu'un? Est-ce que je peux partager un repas avec quelqu'un? Est-ce que je peux rester dans la même pièce avec quelqu'un si ma maladie semble contagieuse? Et comme on le dit très souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Donc prenez le temps de vous renseigner parce que vos renseignements pourraient éviter de coûter la vie à quelqu'un d'autre. Sur ce, merci encore de connaître votre état de santé, mais évitez de grâce de contaminer les autres qui n'ont rien demandé, tout simplement parce que vous connaissez votre condition de santé, mais par méchanceté, par jalousie ou tout simplement par cruauté, vous voulez tout simplement transmettre vos problèmes à d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Sur ce, merci encore, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est 2 mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà. Donc, on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt.